Bonjour à tous, je suis Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or coté en dollars. Alors cette analyse se fera pour la semaine du 20 juillet en collaboration avec FXCM sur une plateforme MetaTrader 4. L'information sur les risques, parce que le marché comporte des risques de perte et n'est pas fait pour tous les profils de l'investisseur. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, simplement vous donner mon avis sur l'évolution possible du graphique. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'utiliser et d'essayer d'établir votre stratégie et de tester celle-ci. Ma stratégie à moi, c'est celle de l'analyse des impulsions, une stratégie que j'utilise depuis 2010, qui utilise différents outils dans le graphique ou en dehors du graphique, et une technique d'analyse que je peux vous apprendre. Alors sur notre graphique, l'évolution du cours de l'or, eh bien cette semaine a été une évolution fortement baissière. L'annonce du référendum grec a fait un peu monter l'or au-dessus de ses moyennes mobiles, mais immédiatement la semaine s'est clôturée en baisse. On est venu dangereusement sur le support des 1,60. Ensuite, lundi suivant, le refus du peuple grec par le référendum a amené une nouvelle fois l'or sur sa moyenne mobile, mais on a été rejeté. Et depuis l'annonce de l'accord entre les créanciers et la Grèce, eh bien, la baisse ne fait que s'amplifier pour l'instant. Malheureusement, le support des 1000, la zone des 1150 a complètement lâché et on est maintenant ici, vous voyez, une accélération baissière journalière très caractéristique. On est sous les moyennes mobiles qui sont parallèles et à la baisse. Les bandes de Bollinger vont en s'écartant. Note d'une accélération également, le MACD qui s'enfonce encore plus sous son indicateur et sous le zéro, et le RSI qui poursuit sa balade en pression négative en dessous de 40 et s'en va rejoindre la limite des 20. Donc il est plus que probable que l'accélération baissière sur l'or devrait continuer lundi, peut-être voire mardi, l'objectif étant de rejoindre cette ligne verte qui correspond, voilà, je vous l'agrandis pour un peu plus clair, au grand canal baissier que l'on connaît depuis le mois de mai 2013, où l'or ne fait toujours que des points hauts de moins en moins hauts et des points bas qui s'en vont être de plus en plus bas. Et ici, ce qui m'inquiète encore plus au niveau, enfin ce qui m'inquiète non, ce qui me conforte dans l'idée d'une poursuite baissière, eh bien c'est ce point bas hebdomadaire qui est plus bas que tous les précédents des dernières semaines. Vous voyez, le dernier point bas de clôture était ici. Au mois de novembre de l'année dernière, et c'était aux environs des 1150, et bien cette région a été enfoncée, même sur au niveau hebdomadaire, et bien on a des caractéristiques d'une impulsion baissière qui accélère. Le MACD s'enfonce sous son signal, le RSI est en train d'entamer la zone des 40, donc même au niveau hebdomadaire, eh bien cette baisse est confirmée. Alors jusqu'où devrait-elle aller cette baisse? Eh bien pourrait rapidement retourner, vous voyez ici, aux alentours des 1100 dollars. On perdrait encore une cinquantaine de dollars sur l'or par rapport à sa valeur, bien sûr, tout ça côté en dollars. Donc l'évolution de l'or pour l'instant serait encore baissière. Autre chose qui m'inquiète un petit peu plus, c'est cette forme ici d'une épaule, tête, épaule. Et si cette ligne de coup correspondait à 150 et si bel et bien on la franchit, eh bien vous voyez qu'on a différencié entre 150 et 1300. Donc on a 150 dollars de perte possible, donc un retour vers les 1000, 1000 qui correspondent à un ancien support que j'ai pas dessiné ici, mais support de 2008-2009 quand l'or a accéléré avant de retourner jusqu'à 1900. Donc à surveiller la zone des 1100, et si les 1100 sont franchis, eh bien possibilité de rejoindre les 1000 dollars l'once d'or dans les mois à venir. Alors pour ne rien rater de toutes nos informations, il y a les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mon adresse email si vous voulez me contacter pour tout ce qui est l'aspect technique ou des avis techniques également sur vos actions ou sur d'autres commodités. Mais le plus important est de venir sur le site internet belgianinvestor.be et s'inscrire en bas de page à la mailing list afin de recevoir les différentes informations et les news du site. Donc c'est tout ça, bientôt.